Imaginez une ville où chaque bâtisse possède son jardin et où les voisinages se partagent leurs récoltes. Voici les bases pour s'initier à l'agriculture urbaine. La mycorhisation est une association symbiotique entre végétaux et champignons. Ces colonies de champignons sont communément appelées des mycorhizes. Ils aident à l'assimilation racinaire des nutriments et de l'eau pour plus de 90% des plantes. Il faut maintenant mélanger la terre avec un engrais azoté, préférablement biologique, puis transplanter avec le mélange. Planter des vivaces contribue à rendre l'entretien annuel plus facile et permet de créer une meilleure structure du sol à long terme. Lorsque le printemps commence, il est temps de tailler les arbustes, comme les framboisiers, pour éliminer les parties endommagées ou malades. Cela va concentrer l'énergie de la plante dans les nouvelles pousses, mais aussi lui donner une forme adéquate. Attention de bien faire ses recherches selon le type d'arbuste fruitier. Montréal est une métropole avec un immense port marchand. Il n'est donc pas difficile de trouver des barils à recycler. Les tonneaux ont déjà des bouches d'évacuation. Il est facile de les transformer en bacs agricoles. Il faudra y planter des végétaux n'ayant pas besoin d'une grande profondeur racinaire ni d'une grande rétention d'eau dans le sol. N'oubliez pas de sabler les rebords pour ne pas laisser de résidus de plastique. Après avoir créé un lit de roche comme système de drainage, stabilisez les bacs avec des pierres, le tout sera aussi plus esthétique. Pour la création de bacs, optez pour la culture en lasagne en y rajoutant de la matière organique verte, une technique très utilisée en permaculture. N'oubliez pas de rajouter la terre. Cette année, une bonne partie de nos plantes nous ont été données par le Centre de formation agricole de Mirabel. Ces plantes ont été parties en semis par les étudiantes et étudiants pendant leur programme scolaire et nous avons pris le relais une fois leur session terminée. Pour maximiser l'espace des plantes, le macramé est une alternative intéressante aux tablettes pour suspendre des pots de fleurs. Pour commencer, il faut boucler 3 cordes ensemble comme sur le schéma à droite, puis faire un nœud à chaque croisement. Reproduisez ce modèle jusqu'à ce que vous soyez satisfait du soutien qu'offre le macramé à votre peau. Plusieurs autres méthodes existent pour les supports en macramé. Une petite recherche et vous trouverez de quoi vous chausser. Puis laissez une bonne longueur pour joindre les cordes ensemble au-dessus de la plante. Si vous récupérez de la terre déjà utilisée, assurez-vous de vous débarrasser des racines qui pourraient être infectées par des maladies fongiques. Si vous la soupçonnez d'être trop acide à cause d'excréments animaux, par exemple, vous pouvez amender votre sol avec de la chaux dolomitique. Vous y trouverez peut-être toutes sortes de choses. Les jardinières de balcon sont un excellent système pour cultiver des herbes fraîches et d'autres plantes qui ne demandent pas beaucoup d'humidité au sol. Une autre alternative pour maximiser l'espace agricole. Pour créer un jardin dans une cour, il est possible qu'il faille en modifier la disposition afin d'optimiser les chances de succès. Vous pouvez entre autres offrir à votre parcelle la partie la plus ensoleillée de la cour. Dans ce cas-ci, nous avons dû changer la porte de la clôture de place pour pouvoir agrandir l'espace ensoleillé.
Aussi, il y a toujours moyen de créer de nouveaux bacs et de déplacer de la terre. Notez que de vieux road cases et des coffres font d'excellents bacs. Attention de ne pas reproduire cette action à la maison. L'utilisation de la scie à chaîne dans la terre n'est pas appropriée pour la survie de l'outil. Les cages à chiens peuvent facilement se transformer en de bonnes clôtures si vous avez des animaux de compagnie à la maison et donc un potager à protéger. Les coquilles d'œufs sont aussi pleines de potentiel. Une fois lavées et broyées grossièrement, elles protégeront vos choux des limaces et des escargots. Broyées plus finement, elles seront un parfait engrais à rajouter à votre sol pour le nourrir. Ces exemples ne sont qu'un aperçu de tous les usages possibles de ces petites merveilles de la nature. Il est assez simple de faire un séchoir en enroulant de la cage à poules sur elle-même et de la suspendre. Vous pourrez y faire sécher des mauvaises herbes pour les réutiliser comme paillis au pied de vos végétaux préférés. Assurez-vous par contre que les herbes ne soient pas en fleurs. La famille des cucurbitacées, dont le cocombe, peuvent prendre énormément d'espace. Pour laisser de la place aux autres plantes, il est possible d'aménager un meuble grillagé pour que viennent s'y accrocher les tiges de ces végétaux. Il est pertinent d'essayer de conserver les graines de nos propres récoltes. Les végétaux issus de cette sélection seront mieux adaptés aux conditions du jardin et pourront produire chaque année d'encore plus belles récoltes. Les cages à chiens peuvent aussi servir à créer des tuteurs à plantes très efficaces puisqu'ils peuvent être dentés. Cela dit, leur longueur est limitée. En saison de canicule, il est important de garder le sol hydraté. Ici, nous avons eu à l'arroser 2 fois par jour. Les vignes à raisin nécessitent des traitements spécifiques. Elles n'aiment pas le sol trop riche et préfèrent un mélange de terre sablonneux. Dans quelques années, il sera possible de produire du vin maison et de la gelée de raisin. Pour créer une vraie production, il va falloir augmenter le nombre de plants. Pour ce faire, les prochains débuts de saison incluront un atelier de bouturage sur les jeunes pousses de vigne. Le verdissement de nos villes est une action directe pour la protection de l'environnement. En plus de nous nourrir et de diminuer nos factures d'épicerie, les plantes sont vitales à la préservation d'un écosystème. Avoir des fleurs chez soi attire aussi les insectes pollinisateurs. L'eau de pluie récupérée constitue un terrain idéal pour les moustiques et les autres organismes qui alimenteront les oiseaux et les chauves-souris. Les récoltes des balconnières permettent la conception de mélanges d'épices et de tisanes maison notamment. Sachez que les fleurs de courge sont comestibles et excellentes crues, mais aussi cuisinées, comme dans les sautés de légumes à la crème. Des petits rongeurs et des insectes peuvent parfois venir prendre des bouchées dans les légumes et ne pas les finir. Pour éviter un tel gaspillage, un bol d'eau à l'entrée du jardin peut être la solution à bien des maux. Ces petites bêtes qui participent à la faune des grandes villes ne veulent souvent que s'hydrater. Les feuilles de livèche séchées et infusées sont un bon remède contre les infections urinaires.
Les choux et les courges peuvent passer les premiers gels encore au sol et ne pas être cueillis avant tard dans la saison. Attention par contre, ne plantez pas vos choux trop proches de vos courges. Ces deux plantes ne s'aiment pas beaucoup. Il est important de vérifier les bons compagnonnages des végétaux avant de les planter côte à côte. Au premier gel viennent les récoltes et donc les conserves. Pour compléter la récolte, nous sommes allés chercher des produits invendus de fermes locales, dont près de 40 livres de fleurs taille. Également l'automne, il n'est pas rare de se retrouver avec une quantité impressionnante de pommes. Résultat, 25 pots de compote, 12 pots de confiture fraise rhubarbe, 5 gigantesques croustades pommes rhubarbe, 24 pots de fleurs taille, 15 pots de pesto, des litres et des litres de thé, une quinzaine de concombres, des courges butternut et spaghettis, 2 choux raves. Les choux raves ont leur place dans des salades. Et puisque la plupart de nos tomates n'ont pas tourné au rouge, 8 pots de ketchup vert. Ah, attends une seconde. 6 pots ont été produits dans le jardin cet été. Faites attention lors de l'ébullition des pots de ne pas trop en mettre dans le chaudron, histoire d'éviter des pertes. Vient maintenant le temps d'installer les lumières pour l'hiver. Assurez-vous de passer vos plants sous la douche avant de les rentrer pour éviter l'introduction d'insectes nuisibles et de parasites dans la maison. Un risque de contamination pour les plantes d'intérieur et les autres plantes potagères. Un meuble de soutien en bois est facile à fabriquer pour soutenir les lumières nécessaires aux végétaux et une base en matériel étanche est une bonne idée pour éviter la formation de moisissures au plancher. Un minuteur réglé pour offrir le bon temps d'ensoleillement, dépendamment des végétaux, vous facilitera la vie. Au printemps suivant, la même structure pourra être utilisée pour partir vos propres semis de légumes. Imaginez maintenant ces avantages, mais à plus grande échelle. Imaginez une ville qui décide de subventionner toute personne possédant une cour arrière ou des balcons et désirant y installer un jardin d'agriculture urbaine. La réalisation d'un tel projet ne coûte pas cher à produire, mais nécessite beaucoup de temps. Puisque la société capitaliste dans laquelle nous vivons nous apprend que le temps c'est de l'argent, faisons en sorte que des projets de la sorte nous bénéficient. Imaginez une ville qui réussit à réduire de manière notable ses émissions de carbone et à recréer un écosystème urbain où les plantes remplissent les cœurs d'amour et de sérénité. Réimaginons les villes de demain.